Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ici, place Vauban, l'exposition annuelle des concept cars qui fait partie du Festival international automobile. Juste là, les Invalides. Et aujourd'hui, on est là pour faire un petit tour des concept cars et des plus belles supercars qui sont exposées dans le cadre de cette exposition qui a lieu jusqu'à dimanche, je crois. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram où je poste des stories en live des événements où je suis. Plus d'abonnés, ça veut dire plus de vues, ça veut dire plus de contenu pour vous. Donc merci de vous engager et merci de votre fidélité. Maintenant, passons au concept car. Ça s'appelle l'exposition concept car, mais il y a aussi des supercars qui sont en production. Et ici, donc, on commence par une voiture qui n'est pas vraiment un concept car, mais qui n'est pas en production pour l'instant. C'est la Jaguar F-Type cabriolet ou roadster, je sais pas comment ils l'ont appelé, la toute nouvelle F-Type. Donc l'arrière ne change pas, il était magnifique, ils ont juste fait les phares un tout petit peu plus carrés derrière. Je pense que celle-ci c'est le 4 cylindres avec l'entrée, la sortie pardon d'échappement carré, mais c'est surtout l'avant qui change. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi pour l'instant la nouvelle F-Type je suis assez mitigé. Je la trouve plus agressive, beaucoup plus agressive que l'ancienne avec ses feux très fins. Alors que les anciens feux ils montaient un petit peu comme ça, un petit peu moins, peut-être un tout petit peu moins élégante que l'ancienne. Ici nous avons à côté de la F-Type la Ferrari F8 Tributo. Et quand je suis arrivé dans le salon, quand je suis arrivé par ici, je me dis tiens, ils ont mis une 488. Mais non, c'est bien la nouvelle Ferrari. L'avant change un petit peu, on va pas se cacher, c'est un restylage de la 488. Le profil est exactement identique. En revanche, l'arrière change, ils ont fait un arrière magnifique, avec une vitre en plexiglas à l'arrière qui reprend les ouvertures typiques de la F40 en fait. Et cet arrière avec les 4 feux cette fois-ci, qui est vraiment, je trouve, l'arrière très réussi. L'avant malheureusement j'accroche pas du tout. La SF90 Stradale, ça c'est vraiment un nouveau modèle qui me rend ouf. La 488 j'ai pas encore testé, ça doit être une folie, encore plus performante que la 488. Ici on a la GFG Sibilla. Donc GFG c'est Giorgetto et Fabrizio Giugiaro. Je crois que c'est les deux créateurs de la marque. Et ici on a une berline de luxe électrique qui fait plus de 5 mètres de long. Donc c'est le futur de la berline de luxe avec une propulsion électrique. Donc ils disent que le fait d'avoir enlevé un moteur électrique à l'avant, ça a amélioré l'habitabilité. L'arrière ça fait un peu Volvo je trouve avec ses phares comme ça. C'est assez marrant. Je trouve quand même que le logo manque un petit peu de modernité. Mais sinon, est-ce que je roulerais là-dedans si j'avais besoin d'une berline de luxe électrique? L'intérieur a l'air très sympa hein. Ici on a un concept par Volkswagen, c'est la Golf GTI Aurora. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une sorte de super Golf GTI? En fait, à part l'extérieur, c'est que dans le coffre, ils ont placé, enfin à part l'aileron, qui est quand même un petit peu proéminent, c'est que dans le coffre, il y a un système holographique qui permet d'interagir avec le système multimédia. Donc tout le coffre est un système holographique en 3D, en fait un écran comme ça, tu vois. Là on le voit, qui te permet d'interagir, enfin bon c'est une première mondiale blablabla. T'as ta Golf, tu veux interagir avec le système multimédia, tu fais comment? Tu te détaches, tu sors de ta voiture, tu ouvres ton coffre et là-bas tu vas régler ton système multimédia. C'est un petit peu étonnant. Elle a le mérite d'être jolie, et s'ils sortent une GTI sportive avec un moteur boosté, avec ce petit front splitter là, ça ce serait sympa. Ici on a l'Alpine A110S, donc c'est pas du tout un concept, elle a été présentée au 24 heures du Mans en 2019, c'est la version plus sport de l'Alpine A110. Un peu plus de 1100 kg, 292 chevaux, 66 000 € hors option. J'avais testé la version normale, pas S, et j'avais surkiffé. Donc si je peux tester la S, Alpine, Renault. Et là, on a un petit concept de chez Alpine cette fois. Alpine A110 Sports X. En fait, cette voiture, c'est un délire des ingénieurs de Alpine qui se sont inspirés de l'Alpine A110 de rallye, vainqueur du rallye de Monte-Carlo en 1973. Et donc celle-ci, elle est plus haute, plus large, et voilà, c'est un peu une étude de style. Là-bas on a l'Alpine A110 originelle, ils ont mis des skis, c'est une voiture de rallye avec des skis dessus. Je sais pas où est la cohérence, mais c'est très stylé. Et là-bas il y a un truc très intéressant, une vision Gran Turismo par Alpine. Donc celle-ci c'est un concept qui a été sorti par Alpine en 2015 à l'occasion de ce salon. Il n'a pas vieilli et il a été un petit peu oublié parce que moi je m'en rappelais pas, je pensais que c'était une nouveauté mais pas du tout. Présenté pour les 15 ans du jeu Gran Turismo et qui s'inspire directement de l'Alpine berlinette. On voit là les deux phares en bas qui sont repris ici, mais c'est hyper stylé, je crois que c'est 900 kg, 450 chevaux à partir d'un V8 et elle est magnifique. C'est une monoplace, franchement tu vois les suspensions qui apparaissent devant, elle a l'air hyper aérodynamique, hyper racée. Là pour mettre l'essence, la prise d'air en carbone mat. Si seulement on avait des trucs comme ça dans la catégorie hypercar en 2021 au Mans, Alpine faites quelque chose comme ça franchement. Ici le concept Citroën Ami One. Donc si tu regardes des photos, c'est pas évident déjà de savoir si ça c'est l'avant
ou si l'avant est de l'autre côté, mais vous inquiétez pas, là c'est l'avant, là c'est l'arrière. Bon, c'est facile une fois que tu as vu le volant. C'est un concept électrique urbain pour 2 personnes. C'est un cube avec des rétros en plexi. C'est pas le coup de cœur du design et tout, mais l'étude est marrant. Et ça, c'est beaucoup plus impressionnant, on va regarder ça. Donc ça, c'est le concept 1919, qui est le concept de mobilité extra-urbaine ultra luxe par Citroën. Donc 100% électrique avec une autonomie annoncée de 800 km, inspiré du design de l'aéronautique avec des matériaux innovants, blablabla. L'intérieur est censé être un cocon ultra luxueux pour ses occupants qui rappellent un salon en fait. Et ils vantent le mérite des suspensions qui ont été développées. Citroën sont très connus depuis toujours pour le confort de leur voiture. Et donc même sur leur concept, ils en parlent. Le design est ouf. Et le design des phares avant, j'adore, qui intègre le logo Citroën au centre. C'est super beau. Ici, on a le concept Alfa Romeo Tonal, le premier concept d'hybride rechargeable par Alfa Romeo. Et Tonal, ça vient du nom du col du Tonal, qui est pas très loin du col du Stelvio. Et donc vous voyez ce qu'ils ont voulu faire ici. C'est un petit peu une étude de style pour le futur des petits SUV Alfa Romeo. C'est très très sympa. Moi, Alfa Romeo, c'est une marque dont j'apprécie le design depuis toujours. J'avais essayé le Stelvio d'ailleurs, le Stelvio QV à Dubaï. C'était incroyable. Les jantes Alfa Romeo, elles ont jamais changé de design, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. T'as même le petit logo Alfa Romeo sur chaque écrou de jantes, c'est magnifique. Et donc ça préfigure un petit peu le style que vous verrez arriver sur les prochains SUV Alfa. Ici, on a pour moi le concept le plus ouf du salon, la Lamborghini V12 Vision Gran Turismo, qui a été produite pour apparaître dans le jeu vidéo Gran Turismo. Et c'est la vision de la hypercar monoplace par Lamborghini, dont le design ressemble un peu au concept Terzo Millennio. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on retrouve les codes stylistiques classiques de Lamborghini, des arêtes hyper tranchées, un cockpit qui s'ouvre pour que le pilote rentre comme dans un avion de chasse, des jantes magnifiques, du doré, du carbone, et l'arrière. Regardez cet aileron qui est intégré à la carrosserie, ces barres de frein, un peu ce triangle qui rappelle un petit peu la Veneno, et ces 6 sorties d'échappement qui sont en fait 2 sorties d'Aventador S. C'est assez marrant, mais l'arrière est juste dingue. Tu vois toutes les suspensions, le travail aéro, il est fou. Le V12 à l'arrière est juste incroyable. Il est exposé comme ça. Et c'est pour moi le concept le plus fou, le plus agressif de cette exposition 2020. Lamborghini V12 Vision Gran Turismo. Juste derrière, Aston Martin DBS. Pas un concept, mais qu'est-ce que c'est beau. Bleu nuit métal, intérieur bleu nuit. Magnifique. Bon, celle-ci on la connaît, si vous n'avez pas vu l'essai, il s'affiche là. Ah là là, bleu, détail orange. Quelle beauté! Quelle beauté, une des supercars les plus sexy du moment. Ici, la Bentley EXP 100 GT. C'est un concept qui célèbre les 100 ans de Bentley. Ce qui est une vision sur les voitures qu'on pourrait voir sur la route en 2035 selon Bentley. Donc retenez ça et on voit dans 15 ans ce qu'ils nous sortent. Là, il y a un tapis de LED avec plusieurs milliers de LED qui illuminent l'avant de la voiture quand c'est allumé. C'est dommage que ce soit pas allumé. On a une voiture qui fait 5,28 m de long, des portes qui font plus de 2 mètres de large et qui s'ouvrent vers le haut en élytre. Pour avoir un accès facilité à la voiture, Bentley a mixé dedans la nouvelle technologie et de l'éco-responsable. Donc par exemple, tous les plaquages en bois sont issus d'arbres tombés au sol. Il n'y a pas d'arbres qui ont été abattus. Le cuir, ça doit être du cuir vegan comme chez Tesla. Les jantes sont magnifiques. Le petit détail de l'écrou central, moi je trouve ça fabuleux. Et elle est tellement... On retrouve un peu les lignes de la Continental GT avec les arches galbées, l'arrière, mais c'est tellement beau, magnifique. Elle est hyper longue et c'est un design qui rappelle un peu la Maybach 6, je sais pas si vous vous rappelez, qui est une ligne vraiment très très pure comme ça, hyper longue, très étirée. Bentley EXP 100 GT. Ici une voiture assez particulière, la GFG Style, donc toujours la même marque que celle qu'on a vue au début. Kangourou, c'est un hyper SUV électrique biplace. Kangourou, c'est parce qu'en fait elle est censée être adaptée à tous les terrains, donc sable, neige, route, terre, tout ce que tu veux. Et donc le style, c'est des arêtes très franches, un petit peu style Lamborghini des années 2010, tu vois. C'est assez étonnant, un hyper SUV électrique de place. Pour moi, la plus belle voiture toute confondue aujourd'hui. Je suis vraiment tombé amoureux à Chantilly de la voiture noire, qui est une voiture unique produite par Bugatti. Ici on a le concept, elle est en cours de production dans les usines je crois. C'est un exemplaire unique, la voiture la plus chère du monde, plus de 13 millions d'euros hors taxe, neuve. Elle aurait été commanditée par l'ancien de la famille Porsche qui est décédé l'année dernière je crois. Et du coup il semblerait que sur Instagram ce soit B14
qui poste de temps en temps des photos du concept et qui est un très gros client chez Bugatti, qui aurait racheté le projet et donc qui va récupérer la voiture noire. Donc la voiture noire, c'est une étude de design sur base de Chiron, mais qui fait référence à la Bugatti type 57 SC Atlantique disparue pendant la guerre. Je crois il y en a eu très peu, dont une qui était disparue, qui était noire, qui est un peu la légende, etc. chez Bugatti. Et donc ils ont repris plein de codes stylistiques de cette Bugatti type 57 SC Atlantique, dont l'arête centrale et la ligne arrière. Mais le plus impressionnant pour moi sur cette voiture, c'est l'arrière. Déjà cette ligne de phare, cette ligne de toit, ce capot moteur, les 6 sorties d'échappement, le logo rétro-éclairé, les grilles, le diffuseur, tout est magnifique. Elle est incroyable. Il y a probablement un aileron qui peut sortir ici. Le profil est dingue. Le seul défaut, moi j'irais les roues. Je suis pas hyper fan des jantes. Et là avant, ça reprend un petit peu la Chiron, la Divo, qui a été présentée. Pour le coup, la Divo, c'est une voiture de série. Divo, il y en avait une l'année dernière, je crois, ici. Et donc ça reprend les lignes très agressives de la Divo avec plein de LED au lieu de phare classique. Elle est incroyable, la Bugatti, la voiture noire. Ici, on a l'Opel GTX expérimental, qui est un concept tout électrique par Opel qui annonce l'électrification totale de Opel d'ici 2024. Donc on revient en 2024, on voit si toutes les Opel sont électriques. Ils reprennent le style, notamment à l'avant ici, cette ligne un peu anguleuse au centre de l'Opel Manta des années 70. Voilà, c'est censé, à mon avis, annoncer la petite citadine électrique de chez Opel. Mais électrification totale de Opel d'ici 2024, je me demande pourquoi tous les constructeurs, j'ai l'impression que c'est la mode, sautent à pieds joints dans l'électrique, alors que pour moi c'est pas la panacée de l'électrique, c'est pas écologiquement si responsable que ça. T'as les batteries, l'électricité faut la produire, tout ça. On n'y pense pas forcément, on se dit juste que ça rejette pas d'émissions, mais il n'y a pas que ça. On parle pas beaucoup de l'éthanol, on parle pas beaucoup de l'hydrogène, lobby pétrolier, je ne sais pas. L'électrique, c'est la solution qui est annoncée en ce moment par tous les constructeurs, mais je sais pas si c'est une si bonne solution. Là on est sur le stand Jaguar Land Rover, donc là il y a le nouveau Defender, l'ancien, le premier de 1947, je vais vous montrer vite fait, qui est magnifique. Et là le e-Pace que j'ai déjà vu, et en fait le e-Pace, quand on le regarde bien, on se dit mais en fait c'est pas un e-Pace normal, c'est le concept e-Pace, iPace, je sais pas comment vous dites, même chez eux ils sont pas d'accord. Et en fait c'est pas du tout la voiture de série qui est exposée, c'est le concept. iPace concept, il est proche à 99% de la voiture de série. En fait, c'est assez troublant. Ils ont vraiment respecté les codes de leur concept. Et je vais vous montrer le Defender. Alors, le nouveau, mais c'est immense. J'ai jamais vu une voiture aussi grosse. Même un classe G à côté, c'est tout petit. Hyper haut, hyper large. Et là, tu as l'ancien de 1947 qui appartient à un collectionneur privé qui l'a prêté pour le salon. Donc ça a évolué pendant des années. Ça a été très longtemps une voiture un peu rustique. Et pour la première fois, ils le font évoluer. Mais regardez la taille de la voiture. Ici, McLaren qui est représentée par la McLaren GT, que vous avez vu ou pas encore à l'essai sur ma chaîne. Donc si vous l'avez pas vu, la vidéo s'affiche ici, que j'ai essayé à Monaco grâce à McLaren Monaco. Ici, c'est McLaren Paris. La config est encore plus belle que celle que j'ai essayée. Bleu nuit, intérieur caramel. Elle est parfaite avec le toit noir. Oh, parfaite, elle est sublime. Avec le noir laqué, les sorties en alu là. Oh là là. Vraiment, je suis tombé amoureux du design de cette caisse. C'est pas une conduite aussi supercar que d'autres voitures, mais waouh. En même temps, elle s'appelle GT. T'as un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière, et elle est magnifique. Cette moto s'appelle Apex 2.0 par Bad Winners, et le projet est né lorsque Charles Leclerc, pilote de Formule 1 chez Ferrari, a envoyé un message sur Insta au compte de Bad Winners en évoquant un projet de moto, et donc ils ont réalisé ça. Carrosserie, enfin panneau de carénage tout en carbone, roues en carbone, cadre qu'ils ont réalisé eux-mêmes, tubulaire. La moto est hyper légère, je crois qu'elle fait 135 kg pour 85 chevaux. On reconnaît, je crois, le monocylindre KTM, très joli, petite selle en cuir, carbone. Et ici on a un ancien concept Citroën, le concept GQ by Citroën. Donc là c'est une maquette, c'est même pas un concept, il n'y a pas d'intérieur, tu vois, c'est des autocollants tout autour. Et donc ce concept qui est quand même très beau, il est sorti en 2010. C'est GQ qui a demandé au designer de Citroën d'imaginer un concept. Et la motorisation qui était imaginée en 2010, c'était un 1,6 litre turbo hybride avec des moteurs électriques. Et c'est marrant, c'était en 2010, ça fait 10 ans. Et regardez, ça ressemble quand même étrangement aujourd'hui à un petit peu au design du DS5. Donc chez DS, pas Citroën. Comme quoi les études de style, elles arrivent 10 ans après, un peu sur les lignes de production, sous forme d'autres modèles, des fois d'autres marques ou de marques dérivées. Donc ça, c'est une Ligier, c'est une art car, donc qui a été décorée par l'artiste français Néron de Fives lors des 24 heures du Mans 2019.
qui a été réalisé en 24 heures. Donc c'est une Ligier, la base, hein, le sport proto de Ligier, qui a été recouverte de peinture blanche avant le départ. À 15 heures, ils lui ont donné le top départ. Il avait un crayon, un pinceau et de l'encre de Chine. Il a décoré selon, tu vois, on a sa signature ici, selon les codes en fait de la marque. Donc tu vois, tu as un drapeau à damier, le 50, Ligier. Voilà, donc c'est une art car. Ici, on a la Kruger Projet FD, un projet de monoplace qui s'inspire du courant streamline des années 30, un petit peu design art déco, qui est un produit 100% made in Belgique, qui a été réalisé entièrement à la main, pas de procédé automatisé, pas de machine automatisée, pas de garniture en plastique à l'intérieur, intérieur qui est en bois et en chrome. Et comme motorisation, ils ont choisi le 6 litres W12 de Bentley, 750 chevaux dans cette voiture, pour une voiture qui fait un peu plus de 1200 kg. Ça doit être un truc de ouf à conduire. Tu vois les bras de suspension qui ont été soudés, tu vois les soudures. Ici tu aperçois la transmission et on voit le moteur W12 biturbo de Bentley. Ça c'est magnifique, c'est impressionnant. On a la série de grandes coupées qui a gagné le concours 2020 de la plus belle voiture de l'année du Festival Automobile International. Donc félicitations BMW. La Ferrari Roma qui est absente a reçu le prix de la plus belle supercar de l'année et le prix du concept, je ne sais pas lequel c'est à vous de le décerner dans les commentaires. J'espère que cette vidéo au Salon des Concept Cars 2020 vous a plu. Si la vidéo sort avant dimanche, il est encore temps d'y aller, c'est jusqu'à dimanche. J'espère que ça vous a plu, donc décernez-moi le prix du concept car dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!